Père, alors que nous rentrons dans ta parole, que la vie s'en sorte. Au nom de Jésus. J'ai entamé ce thème le dimanche dernier et je l'ai intitulé « Assurez-vous de demeurer dans la vérité ». Nous vivons les derniers temps. Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Parce que plusieurs viendront en mon nom et tromperont plusieurs. Mais il nous a mis en garde en nous disant que nous ne les reconnaîtrons pas à leurs fruits. Il importe que toute personne qui croit en l'Éternel, qui croit en Dieu, connaisse la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et si vous connaissez Christ, vous possédez la vérité. Et si vous connaissez Christ, alors vous devez connaître sa parole. La parole de Dieu est la vérité. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Si vous vous dites que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas dans la parole, vous n'êtes pas dans la vérité. Si vous dites que vous êtes un chrétien, et que vous vous laissez conduire par un esprit, et de temps en temps un esprit s'adresse à vous, vous souffle des paroles à l'oreille, alors que tout ce que l'esprit vous communique ou vous donne de faire vous écarte de la parole de Dieu, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous dirige. Paul doit faire na Timothy be ne kponyo le keke mamleme la amola gblenya tefia dade ye amoa leudo kiode beble gbogbomti. L'apôtre Paul a attiré l'attention de Timothée sur le fait que au cours des derniers temps, les gens abandonneront la vérité pour s'accrocher aux fables. Et il lui a dit que les gens, pendant les derniers temps, abandonneront la foi et laisseront de côté la vérité pour s'accrocher aux fables, aux histoires qui amusent. La question qui importe ce soir, c'est que je voudrais te demander si toi-même tu es sûr d'adorer le Seigneur dans la vérité. Comment saurais-je que mon adoration est une adoration qui est fondée sur la vérité et que j'adore le Seigneur dans la vérité? Chaque fois que je vis selon la parole de Dieu ou que je pose des actes conformes à la parole de Dieu, alors je suis dans la vérité. La parole de Dieu est le pilier central de notre adoration. La parole de Dieu est la forteresse et la parole de Dieu c'est la fondation solide sur laquelle nous devons bâtir notre vie, notre adoration, tout ce que nous voulons faire au nom de Jésus. Voulons-nous prier, voulons-nous aller à l'église, quel que soit ce que nous voulons faire, nous devons veiller à ce que cela se fonde, cela soit conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que dans Josué chapitre 1, le verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à ce qui est écrit là-dedans. Et ce n'est que la condition sine qua non par laquelle tu auras du succès dans tes entreprises. Tout ce que nous voulons faire et tout ce que nous devons faire doit trouver son fondement dans la parole de Dieu. C'est ce qui démontre que vous êtes dans la vérité, que vous adorez dans toute la vérité. Si vous dites que vous êtes un adorateur du Dieu très haut, alors que votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous vous trompez, parce que votre vie est en décalage par rapport à la parole de Dieu.
Bible va gblɔ kpe Salmo ta le fa ɖeka wi asieke kpukpu bla asiekelia ebe woli ke Mawu ƒe nya da ɖe tegbe Mawu ƒe nya woli ke le dziƒo da ɖe tegbe matrɔ gbe ɖe o. La Bible a dit dans Psaume 119, le verset 90, que la parole de Dieu est affermie dans les cieux pour toujours. Egɔme be nya matrɔ Mawu be nya metrɔna o ele be míawo míasɔ míawɔ ɖeka kple Mawu ƒe nya subɔsubɔ si ke le teƒea enye nu sia nu ke míwɔ ye wɔ ɖeka kple Mawu ƒe nya. La parole de Dieu, elle est infaillible, elle ne change pas, elle reste intacte, elle résiste à l'usure du temps. Et ce que nous devons faire, c'est que notre adoration doit être conforme à la parole de Dieu. Et aussi longtemps que notre adoration se fonde sur la parole de Dieu, qui est la vérité, alors nous adorons et nous sommes des adorateurs véridiques. Yata kui Salmo ta le fa ɖeka wi asieke ake ta le fa ɖeka atɔ̃ ebe wo nya nye kekeli nye nya fɔtoƒe. C'est pour cela qu'il est écrit dans Psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Wo nya ye nye kekeli ne nya fɔtoƒe gɔme fi ma do afɔa wo nya la si kekeli nam ne me zɔn le wo nya mea ekema me zɔn le nyateƒea me. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que chaque fois que je marche dans ta parole, que je marche à la lumière de ta parole, alors je trouve une lumière sur mon sentier. Ta ele bɔbɔe gbe ame la ta yi tsɔtsi ame la ta yi kristotɔ alo abe edzesi Mawu vɔ manɔ nyateƒea me zi ale si ke amea mele nyaa me o. Aujourd'hui, il est facile d'être régulier à l'église, mais de ne pas vivre selon la vérité ou de ne pas demeurer dans la vérité. Parce que dès lors que vous vivez et que vous adorez, mais votre vie, votre adoration est en décalage par rapport à la parole de Dieu, alors vous n'êtes pas un adorateur véridique. Esia ta Mawu tsɔe be nya na Bibla wotsɔe na mi ale be Bibla nazu ŋusẽ nazu mɔsesẽ nazu mɔtata ne agbewo le nyaa mea ekema ele nyateƒea me. La Bible nous a été donnée afin qu'elle nous serve de guide, qu'elle nous serve de direction, qu'elle nous serve de boussole pour que nous puissions vivre conformément à cette vérité qui se trouve dans la Bible. Alors, dès lors que votre vie, votre adoration se conforme à la parole de Dieu, vous êtes dans la vérité. Ta ne mi yi tsɔtsi a aƒeme mi lea nu ka wɔ mi le o nu sia nu míawɔa ele be ne ɖo ne nɔ ɖeka ne nɔ te ɖe Mawu ƒe nya dzi ne le nenea ekema míabe subɔsubɔa alo míabe Mawu subɔsubɔa ele nyateƒea me. Alors, quoi que nous fassions et où que nous soyons, et quel que soit ce que nous sommes en train de faire, nous devons veiller, nous devons nous assurer de demeurer dans la vérité. Et si c'est le cas, alors notre adoration est une adoration vraie. Yata Kolositɔ ƒe agbalẽ ta tɔ̃ kpukpu wi adelia. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, Ebe Kristo ƒe nya ne ɖo miame fũu ne nɔ miame geɖe fũu Kristo ƒe nya Mawu ƒe nya ye koe nye nu vevietɔ si ke miadi elabena mi le nyaa mea ekema mi le nyateƒea me. dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, il est dit que la parole de Christ demeure en vous abondamment. Parce que dès lors que cette parole demeure en vous et que vous vivez selon la vérité, alors vous êtes dans la vérité. Ke ne nya ya le miamea akpɔ ŋusẽ ɖe ale ke miasẽna nu gɔme kple miabe gɔmesesewo katã dzi. Alors si cette parole de Dieu demeure en vous, elle aura de l'impact, de l'influence sur votre manière de vivre, de réfléchir et de poser des actes. Ke kristotɔ ɖe ne sem nyuie ɖe zã ya me. Qu'un chrétien me retienne très bien. Biabia nyenye me le gbɔgblɔm be kpɔgbɔ be ele nyateƒea me. Assurez-vous de demeurer dans la vérité. Wo subɔsubɔa ne nyateƒe be Que subɔsubɔ. votre adoration soit une adoration basée sur la vérité. Si gɔme nye be Mawu be nya ye dzi ye ne le wɔwɔm Mawu be nya ye dzi ye ne le zɔzɔm ɖo ye me ne le nu sia nu yi ke le agbo mea eɖoa wɔ kple Mawu ƒe nya. Assurez-vous de demeurer dans la vérité. Cela veut dire que tout ce que vous faites, votre vie est conduite selon la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la lumière. Ne menye kristotɔ vɔ nye mele nyaa me oa ekema nye mele nyateƒea me o. Si je suis un chrétien, mais je ne vis pas selon la parole de Dieu qui est la vérité, alors je ne suis pas dans la vérité. Ta egbea amewo le nu sia nu wɔm nu sia nu yi ke va tame na ame ɖe la wɔ alo amewo le agbe sia gbe nɔm vɔa gale gbɔgblɔm be yewo nye kristotɔ. Kristotɔ yi ke le nyateƒea mea yenye ame yi ke yeƒe agbea kple be nuwɔnawoa Mawu be nya ye kpɔ ŋusẽ ɖe edzi. Aujourd'hui, les gens posent toutes sortes d'actes et font toutes sortes de choses et se disent qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sont des adorateurs du Dieu Tout-Puissant, alors que ce n'est pas le cas. Si vous êtes vraiment dans la vérité et si vous demeurez dans cette vérité, votre vie, vos actes, vos gestes doivent le confirmer. Ta enya ye nye nya ke le vevie zã me Mawu be nya fi ka ne de ɖo le agbewo me o, le srɔ̃ƒe o, le ganyawo me, le agbenɔnɔwo me. Ele be agbewo ne wɔ ɖeka kple Mawu ƒe nya. Où avez-vous laissé la parole de Dieu?
Où est-ce que la parole de Dieu se situe dans votre vie? Dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, vous devez veiller, dans votre adoration, vous devez veiller à ce que la parole de Dieu occupe la toute première place, qu'elle ait une influence phénoménale sur votre vie. Yata Romato tawefe pupu evelia, Romato tawefe pupu evelia, ebe miafa gbenono, miabani nono, megadi anyigba ya tojito, megadi hige siametoto, minawa tro miabe tamusuo yeye, alebe miaba gbenonoa, no de kakpele maupe lolono. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de telle sorte que votre mentalité s'accorde pas avec la mentalité du monde, mais avec la mentalité de Dieu. Et cette mentalité est celle basée sur la vérité. » Que elle veut C'est important de de savoir que celui qui demeure dans la parole demeure dans la volonté de Dieu. Yatem awo wonto wo lolonu alo awo hihia be lolonu alo awo mo be lolonu agbele mo be lolonu darifa zale sike mele mau pe nyamoa. Aussi longtemps que vous vivez en dehors de la parole de Dieu, que vous demeurez en dehors de cette parole qui est la vérité, alors vous choisirez de faire votre propre volonté ou de faire la volonté du monde ou encore la volonté des autres. Ta Kristoto e ke le subo mau le nyatefe mea yenya mesike la gbenom le sosom le nuom le mau pe nyanu. Le chrétien donc qui adore l'Éternel dans la vérité, c'est celui qui pose ses actes, qui vit selon la parole qui est la vérité. Milen ke mamleome. Nous sommes dans les derniers temps. Efeso ba gbaleta ton Éphésiens 5, puku bla vo adrelia choyina. du verset 27 en allant. Ebe elle tine hamea be wasunti kokwe hame esikenti ayilele ble pochocho de kamelio nchi kokwe hamea ye Kristo ya tro agbovana. Il est dit que le Seigneur a purifié l'Église afin que cette Église soit sainte, soit irrépréhensible, soit sans tache ni ride. Et c'est pour cette Église glorieuse que l'Éternel reviendra. Awenya messi oke nyanya ole nyame maupenya ye kponguse de obenu ona oti. Et l'Église glorieuse que le Seigneur viendra prendre, c'est cette Église composée de gens qui connaissent la vérité, qui vivent selon la vérité et dont la vie est influencée par la vérité. Ta yado ya mola tano chochi blibo wom vomano wo chochi ale nyatepe mofa. Et parfois, toute une Église peut être organisée, tout un culte peut être fait en dehors de la parole de Dieu qui est la vérité. Zale sike maupenya megbe leme nu iwo mi le mo de kakple maupenya kwa ke mi mele nyatepe amo. Aussi longtemps que la parole de Dieu, la vérité n'est pas au centre de ce que vous faites, de votre adoration ou du culte que vous faites, alors vous n'êtes pas dans la vérité. Amedela ta chok pupu de akhle kwa vo aw ne khle pupu de kama ko de fiebe le bible amo le nyatepe amo bible pupu ke ne khle de o de kakple bible fe nyaw kata. Quelqu'un peut prendre un passage biblique et le sortir de son contexte et l'interpréter à sa guise. Mais cela ne veut pas dire que l'intéressé demeure dans la vérité. La question de savoir si l'extrait que vous aviez pris de la parole de Dieu se conforme et l'interprétation que vous en avez faite est conforme à toute la parole de Dieu. Elle fait fier. C'est important. Egbe ale bopude. Aujourd'hui, il est très facile. Amade kemeli agava de nu fiafia tohuede to alo de na de tohuede to aw. Bible anto le de kwisi yo nyi nyatepe liko. Ye o lebe na nye ye na leda si ye na noeme ya kwemia globe ele nyatepe ame. La parole de Dieu, la Bible, est une vérité infaillible, inchangeable, autonome. Et il n'y a aucune interprétation extraordinaire à en faire. Et personne ne viendra inventer un chapitre ou un livre quelconque de la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est intacte. Il suffit de l'appliquer intégralement et on dira que vous êtes dans la vérité. Yata Paul atang glore Corinthe talk back balek bato taton chokukwe wolia ebe abe hotula jadangunenia medo gomedo pe anyi ebe gomedo pe bubu ade kemeli amade gagado gomedo pe kwenye Kristo ye fenya ne mi le Kristo fenya mea ekema mi le nyatefe ame. C'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10, il a dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement qui est écrit, qui est la parole de Dieu. Alors il faut que chacun veille à bâtir là-dessus, à bâtir sur ce fondement. Alors si nous bâtissons sur le fondement qui est la vérité, qui est Christ, nous demeurons là dans la vérité. Eyanye adika eyanye agban vevire nkeke mamle ame amole church gbe kosire gbe amo church kwata eyanto hamodon kpokpo church o enyo bo bia bianye nu sianu ke wo mile wom le maupe nyaanoa. Nous vivons les derniers temps et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont mobilisés à aller à l'église et à l'heure où nous parlons, il y a certains qui étaient partis le matin jusqu'à cette heure, ils ne sont pas encore rentrés. C'est très bien d'être engagés pour le Seigneur, mais la question de savoir si nous demeurons dans la vérité.
ke mau ƒe nya yenye sɔtia yenye akaɖia yenye ŋusẽa yenye subɔsubɔ be ŋusẽa ne mi wɔ subɔsubɔ ye mi dogo ɖa le nya mea nu sia nu ke mi wɔa ezu nu gbɔ lo. La parole de Dieu est donc la lampe, la lumière, le pilier. C'est elle qui est la fondation la plus solide. Et tout ce que nous devons faire doit se baser sur la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Et chaque fois que nous posons un acte qui est aux antipodes de la parole de Dieu, alors nous sortons là de la parole de Dieu. Ewɔna nublanyi gaɖo me amewo ƒona ƒu awɔ nu sia nu woadzra gbogbo ɖe woaɖu wo gbogbo ɖe woawɔ nu gbogbo ɖe ɖekoe mawu nya ko meɖo game na o ewɔ nublanyi. C'est vraiment regrettable que les gens se réunissent pendant des heures et qu'ils louent, qu'ils chantent, qu'ils acclament et qu'ils fassent toutes sortes d'activités sans consacrer du temps à la parole de Dieu. Eye ame geɖe yina tsɔtsi agatrɔ gbɔ va vɔ nya ipa sɔgbɔ hã menya nya ipa sɔgbɔ o. Et les gens beaucoup vont à l'église et rentrent à la maison et ne retiennent rien de ce que le pasteur a dit. Ele be nalé mawu ƒe nya ɖe. Il importe que tu saisisses la parole de Dieu. Elabe nyateƒe yi ne nya ye la na navo. Parce que la connaissance de la vérité que vous avez, c'est elle qui vous affranchira. Gbɔgbɔ be ele nyateƒea me. Assurez-vous de demeurer dans la vérité. Ele vevie. C'est important. Ye nyateƒea nye mawu ƒe nya. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ye nye mawu ƒe gbɔgbɔ ƒe amekpɔkplɔ esi ke kplɔ ge ɖe mawu ƒe nya me. C'est la conduite du Saint-Esprit, cet esprit de vérité qui vous a conduit dans toute la vérité. Nyitsɔ ma va edzi. Je vais y revenir prochainement. Doa egbe be nkekea gbɔgbɔwo le amewo kplɔ kpatakpata yewo da ŋkɔ ɖe wo dzi be mawu be gbɔgbɔ. Ne mawu be gbɔgbɔ le kplɔ ɖe nu kae ate ma wɔ nu kae mate ma wɔ miakpɔe nyitsɔ. Aujourd'hui, beaucoup sont conduits par toutes sortes d'esprits et ils se disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais la question de savoir, lorsqu'on est conduit vraiment par le Saint-Esprit, quelles sont les preuves, quelles sont les choses qui sont permises et quelles sont celles-là qui sont interdites. Ke eyi mianɔ kpa le fia nu mi gblɔ zã me vevie koe nye be ame yi ke le Kristo mea ele be nenɔ mawu ƒe nya me. Ne le mawu ƒe nya mea ye koe miagblɔ be ele nyateƒe me. En attendant de vous retrouver prochainement, ce qu'il faut retenir en substance, c'est que celui-là qui demeure dans la parole, c'est lui qui demeure dans la vérité et c'est lui qui est un véritable adorateur de Christ. Ele vevie. C'est important. Enu kpɔtɔewo katã ɖeke maɖevi o. Mawu be nya ele vevie. Ce qui importe le plus, c'est la parole de Dieu et son application. Mawu yra o. Que Dieu vous bénisse. Miado gbe ɖa. Prions. Mawu gã zã me le Yesu be ŋkɔ me. Grand Dieu, cette nuit, au nom de Jésus, Me bia be nyateƒea nage ɖe agbe aɖe me zã me. je demande que la vérité entre dans une vie. Wo nya nakpɔ ŋusẽ ɖe ame aɖe Que dzi. ta parole ait de l'influence dans une vie. Kekelia naɖu dzi le ame ɖe be agbe Que me. la lumière triomphe dans une vie. Eyiwo katã nye beble kple alakpawo la. Que toutes sortes de tromperies et de séductions Nyateƒea na nyawo ɖa. soient chassées par la vérité. Ye wo kekeli si ke nyateƒea naɖu fia ɖe ame ɖe Et dzi. que ta lumière, qui est la vérité, triomphe dans une Le vie. Yesu dziɖola ƒe ŋkɔ Au me. nom de Jésus le vainqueur. Amen.